Salut à tous, c'est Nagui. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Castlevania, la série faite par Netflix qui reprend Castlevania 3, le jeu, enfin l'histoire de Castlevania 3, le jeu. Et aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'en pense. Personnellement, même si j'ai vu certaines critiques qui étaient négatives ou positives, je vais tenir compte que de mon avis à moi. Alors, je vais avoir un peu du mal à vous expliquer ce que je ressens pour cette série, car c'est une bonne série. Elle a beaucoup de bonnes choses. Netflix a vraiment de l'or entre les mains et peut en faire quelque chose de plus que génial. Mais pour moi, c'est trop court. On a eu 4 épisodes, 2 épisodes que j'ai aimé un peu moins, même si elles amènent le background pour la saison 2. Mais c'est un peu court. Je vais vite vous faire un résumé détaillé. Donc, l'épisode 1 nous présente Dracula. Dracula qui rencontre une femme qui veut apprendre la médecine et la science que Dracula connaît. On nous reprend 20 ans plus tard où cette femme est en train de se faire cramer sur un bûcher. Elle se fait cramer, Dracula pas content, tu es humain, retrouvé un an plus tard. Un an plus tard, il déchaîne ses armées, c'est la merde, tout le monde va crever. Enfin, il veut que tous les humains crèvent. Fin d'épisode, Black Crad, on voit 30 secondes le héros d'histoire, épisode 2, on suit l'héros d'histoire. Jusqu'à l'épisode 3, on ne voit plus Dracula ou alors que très rarement. Je ne suis même pas sûr qu'on le voit dans les 3 autres épisodes. Donc voilà, pour moi, 3 épisodes un peu courts qui nous présentent au final tout ce qu'on voit, c'est la situation initiale, ce qui a amené à la merde, le héros qui trouve 2 autres compagnons au fil des autres épisodes, et on s'arrête quand les 3 sont réunis et se disent on va les poutrer Dracula. Voilà pour Castlevania, la série de Netflix. Donc un peu court. Je trouve qu'ils auraient pas dû appeler ça saison 1, mais saison 0. Pourquoi? Parce que pour une saison 1, c'est trop court. 4 épisodes, ça ne va pas. Ou alors vous faites un film d'1 heure et demie. Mais bon, Netflix préfère tout faire par épisode, donc on a eu 4 épisodes. Ça serait mieux passé en film de mon côté. Un film d'1 heure et demie où ce qu'on nous présente ça, puis vous faites une série avec 8 épisodes, vu que la saison 2 va faire 8 épisodes si j'ai bien compris. J'espère qu'on en verra un peu plus dans cette saison 2, car là c'est un peu bas je trouve. Mais bon, je vais déjà vous dire les qualités, puis je vous dirai les défauts, et puis je terminerai par un petit résumé qui dit ce que j'en pense au final. Les qualités, c'est très beau. Si vous avez entendu que c'est moche, c'est des conneries, c'est très beau. Les décors sont juste magnifiques. Les personnages, certains sont plus que classe. Petit bémol sur l'évêque ou la personne au-dessus qui a les yeux qui partent en couille. Et je me demandais si c'était parce qu'il était aveugle et malade ou juste un défaut d'animation, mais je vais mettre ça sur le compte qu'on nous disait qu'il est malade, donc si ça tombe il était aveugle aussi. De toute façon 2 minutes après il crève, donc on s'en fout. Mais voilà, donc très beau. Les OST sont très bonnes également, rien à dire. Pur chef-d'œuvre, ça colle bien à l'ambiance, elles sont assez discrètes pour qu'on ne les remarque pas vraiment, mais quand on les remarque, on voit que ça colle. C'est très bizarre ce que je viens de dire là. Mais à part ça, les qualités, bah, c'est à peu près tout, mais ça fait le taf quoi. Ça fait le taf, on peut pas dire que l'histoire est mauvaise, parce qu'elle n'est pas mauvaise, mais pour moi c'est juste une saison 0. Merde, vous auriez dû mettre saison 0. Tant pis. Mais bon, ça a plein de qualités, hein. L'humour, on va dire qu'il y a un peu d'humour, même s'il est crade et gore. Mais ça peut être bien pris comme ça peut être mal pris. Donc on va passer aux défauts. Les défauts, bah, c'est que c'est trop court. Déjà, j'arrête pas de vous le dire, mais c'est vraiment trop court. 4 épisodes pour une saison 1, c'est plus que décevant. Et au final, tout ce qu'ils accomplissent, c'est qu'on a nos 3-0 pour aller poutrer Dracula. Donc je trouve ça dommage. Ensuite, le crade et le gore. Ça peut être une qualité comme un défaut, comme je vous ai dit il y a 2 minutes. Mais je trouve qu'ils en font un petit peu de trop. Vraiment, c'est pas modéré. Il y a
Des fois, j'ai l'impression qu'ils montraient des intestins juste pour montrer des intestins. Ce qui est très con. Je veux bien que c'est une série mature et adulte, mais on le voit. On sent l'ambiance adulte. On n'avait pas besoin de nous montrer un bébé qui se fait emporter par une bestiole pour qu'on comprenne que, ah ouais, Castlevania, en fait, c'est une série adulte. Non, non, tu t'en doutes. Un truc où un connard va aller buter un vampire, tu te dis bien que c'est un petit peu gore, quoi. Enfin, j'espère, réfléchis. Surtout quand la première image de la série que tu vois, c'est des corps sur des pics, tu comprends que c'est pas mettre un enfant de 10 ans. Enfin, soit autre défaut et pas des moindres, un des plus importants pour moi, ce qui m'a déçu, c'est qu'en tout et pour tout, on voit 3 bestioles. Un cyclope, des chiens volants avec des ailes noires, et un power-up du chien volant avec des ailes noires, sauf qu'il a des yeux bleus et un peu plus gros. Et plus fort. Voilà pour moi un des défauts, c'est Castlevania, un des jeux que j'adore personnellement. On des monstres, mais de tous les côtés, on a les méduses, on a la mort en personne, on a des loups-garous, des zombies, des momies, des bestioles sous l'eau, un gros œil avec des queues, je sais plus comment ils s'appellent, des chauves-souris. Enfin, on a tout et rien, on a des piranhas, on a... Je pourrais vous en faire toute la soirée, on a des golems, on a des... Merde, des pantins de bois, on a des poupées, on a des serveuses super jolies qu'on a envie de baiser. Enfin voilà, on a tellement de choses que vous auriez pu nous en mettre un peu plus. À mon avis, ils réservent tout ça pour la saison 2. Mais c'est triste quand même. Désolé, mais c'est triste. Enfin voilà. Donc, voilà plus ou moins mon avis pour Castlevania, pour pas trop en dire et pas vous spoiler. Je pense que ça aurait été une excellente saison 0. Vraiment une excellente saison 0. Mais que pour une saison 1, c'est trop court. Et juste voir 4 épisodes où l'on présente, entre guillemets, enfin on voit les 3 personnages qui vont aller poutrer Dracula. Pour aboutir à ça, vous auriez dû faire saison 0 ou un film en guise d'avertissement pour cette saison 2. Donc voilà, je suis en demi-teinte, je sais que Netflix a de l'or dans les mains. J'espère que la saison 2 sera géniale parce que là je vous pardonne tout. Mais j'ai des doutes. Honnêtement, pour le moment Netflix et moi on n'est pas super amis quand je vois les trailers de Death Note qui vont arriver alors que je suis un grand fan de Death Note. Je me fais, si vous nous faites ça, je vous bute. Netflix, je te bute. Death Note, tu peux pas le rater. Je suis d'accord pour avoir un autre point de vue. Mais voilà. Enfin, je ferai une critique sur Death Note quand elle sera sortie. Pour vous dire ce que j'en pense. J'espère que ce sera bon, mais j'ai des doutes. Mais voilà, je reste sceptique, je reste l'esprit ouvert. Et je verrai bien. Voilà, c'était tout pour Castlevania. Une petite critique assez rapide, 10 minutes, enfin un peu moins de 10 minutes, c'est parfait. Ou ce que je dis juste des points positifs, des points négatifs, je ne rentre pas trop dans les détails pour pas vous gâcher la surprise vu qu'il vient de sortir. Il est sorti le 7 et je tourne cette vidéo le 8, donc allez le voir. N'en attendez pas trop, dites-vous que c'est juste un préquel et attendez à fond la saison 2 et vous serez pas déçus. Sur ce, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, c'était Nagui pour vous divertir.